Bonjour et bienvenue dans notre émission Eguero, une émission qui est là pour nourrir notre foi. Aujourd'hui, nous vous recevons le Père Cyril Delors. Bonjour. Bonjour Emma. Vous êtes prêtre pour les missions étrangères de Paris, mais vous êtes aussi incardiné dans le diocèse de Laval. Tout à fait. On va voir plus tard dans l'émission qu'est-ce que concrètement cela veut dire. Mais est-ce que d'abord vous pouvez brièvement vous présenter et nous expliquer votre rapport à la Mayenne ? Alors je m'appelle Cyril Delors, je suis prêtre des missions étrangères de Paris, dans le diocèse de Laval, enfin prêtre du diocèse de Laval pour les missions étrangères de Paris en fait. Ordonné il y a 10 ans comme diacre à Paris et 9 ans comme prêtre, j'ai été ordonné à Laval. Alors je suis mayennais depuis 41 ans, mes parents sont tous les deux du sud-ouest et se sont mariés à Bordeaux, mais après leur mariage c'est arrivé en Mayenne et donc j'ai toujours vécu en Mayenne et c'est ici que ma foi a grandi, c'est ici, j'étais à Laval au Cordeliers, à Notre-Dame des Cordeliers pendant des années. J'ai été très marqué aussi par le sanctuaire de Pontmain, Notre-Dame de Pontmain, et le pèlerinage que nous faisions chaque année, et puis des communautés qui m'ont aidé à grandir dans la foi, aussi bien la Cotellerie que le couvent à Chéméré-le-Roi, les Trappistines. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses en Mayenne qui permettent à un jeune de grandir dans la foi, en plus de sa famille évidemment. Et sinon, j'étais à l'Immaculée Conception collège-lycée jusqu'en terminale. Puis après, j'avais fait mes études à Angers d'histoire. Ensuite, je suis parti à Angers, voilà, aussi pour faire une maîtrise en communication, Master 2 en Angleterre, et après je suis parti avec les missions étrangères de Paris comme volontaire. Comme volontaire pendant 1 an en Thaïlande, et après la Thaïlande, je suis rentré au séminaire en ne sachant pas tout de suite si j'allais être missionnaire pour les missions étrangères ou alors être prêtre pour le diocèse de Laval. C'est une question que je laissais un peu en suspens pendant le temps du séminaire pour pouvoir réfléchir posément et au moment de l'ordination diaconale, même si j'avais l'option pour les missions étrangères de Paris très forte. Mais j'ai toujours voulu garder un lien avec le diocèse de Laval. Donc vous l'avez dit, avec les propositions mayennaises, vous avez pu grandir spirituellement. Vous avez pu aussi entendre l'appel de Dieu au sacerdoce. Comment s'est fait cet appel? Est-ce qu'il s'est fait petit à petit ou est-ce que en fait, depuis tout petit, vous avez la conviction que Dieu vous appelle à cela? Je pense que tout petit, je ne sais pas si j'avais la conviction, mais c'est en tout cas une porte qui était grande ouverte et laissée ouverte par, je pense, à la messe au Cordeliers, la beauté de la liturgie déployée et les prêtres que nous côtoyions. C'est vraiment quelque chose voilà, c'est une porte que j'avais toujours laissée ouverte parce que je trouvais ça magnifique et beau. J'étais servant d'hôtel pendant très longtemps au Cordeliers et voilà, ça faisait partie de quelque chose de possible. Après, peut-être à l'adolescence et au moment des études, bon, j'y pensais peut-être un peu moins, mais tout en gardant un lien très fort avec la messe, avec la foi. Et c'est en Angleterre, en faisant mon Master 2, que j'ai rencontré le père Paul Grogan, qui était chapelain de l'université et qui était aussi en charge des vocations pour son diocèse. Et je lui avais proposé de servir la messe à la fin, donc là j'avais déjà 24 ans, servir la messe, puisqu'il n'avait pas de servant. Et à la fin de la messe, il m'a posé la question, as-tu déjà pensé être prêtre? Et toute simple, question toute simple, mais qui a réveillé pas mal de choses en moi. Et donc on a discuté plusieurs fois pendant cette année en Angleterre. Et à l'issue de cette année du master, j'ai pensé qu'il était bon de prendre 1 an comment dire, De discernement? de discernement. Et en fait, un ami qui était avec moi à l'université m'a parlé des missions étrangères de Paris que je ne connaissais pas du tout, et du volontariat en particulier. Et je trouvais que ça cochait vraiment toutes les cases, pouvoir partir 1 an, donner 1 an de sa vie pour quelque chose qui ait du sens au service de l'Église, tout en étant totalement déraciné, et trouver en fait ce lieu et ce temps pour
pour pouvoir discerner. Est-ce que c'est une proposition vraiment particulière des MEP de proposer que ce soit une année à la fois de volontariat au service de l'Église, mais aussi une année de discernement? Ou est-ce que vous l'avez vécu comme ça, mais ce n'est pas particulièrement ce que les MEP proposent? C'est pas particulièrement ce que les MEP proposent quand il s'agit du volontariat. Parce que moi je les ai contactés. Alors peut-être qu'en inter je cochais toutes les cases, mais moi j'ai vraiment, il n'y avait rien d'ambigu en tout cas pendant cette année. J'y allais pour le volontariat, mais c'est moi qui avais dit au supérieur général que je me posais la question. Et il ne m'a pas embêté pendant un an, juste un moment, il m'a rappelé, ah tiens on avait parlé de ça, est-ce que tu as réfléchi? Et ça a été le moment où j'ai envoyé ma lettre, parce que ça correspondait à l'évolution qu'il y avait eu pendant cette année. Et puis en fait, c'est là où tout commence, en fait, le séminaire. C'est un choix qu'on pose, qui est déjà assez, comment dire, important pour la famille, pour les amis, mais c'est juste le début du discernement. Et donc c'est en toute liberté que je suis rentré au séminaire, et en étant pour les missions étrangères de Paris, j'étais aussi allé voir Monseigneur Scherer, qui venait d'arriver, et je lui ai dit que je partais pour les missions, enfin que je rentrais aux missions étrangères de Paris. Et il a accepté ça, alors qu'il aurait pu me dire peut-être non, reste dans le diocèse, mais non, non. Et voilà, et je lui ai dit que je voulais avoir un lien avec le diocèse de Laval. Et alors, justement, là, c'est ouvert pour vous le séminaire. Est-ce que vous avez suivi le séminaire avec ceux qui vivent, enfin ceux qui se préparent à être prêtres pour notre diocèse, ou est-ce que vous l'avez fait avec les missions étrangères de Paris? Alors les missions étrangères n'ont plus de séminaire pour eux depuis les années 70, mais envoient dans d'autres séminaires. Alors ça dépend, dans la région parisienne, parfois à Toulon, parfois à Lyon, ça dépend des profils aussi. Et en ce qui me concerne, par défaut à l'époque, on envoyait les séminaristes au séminaire des Carmes, donc de l'Université catholique de Paris, et qui est un séminaire universitaire. Et donc donc c'était parti pour 7 ans d'études. Après avoir fini les études, c'est reparti pour 7 ans d'études. Et donc voilà, j'ai fait mon séminaire au Carme. Et donc les missions étrangères en général, alors on a le choix, on peut être incardiné dans son diocèse, ou alors être incardiné aux missions étrangères de Paris, si on n'a pas d'attache particulière avec un diocèse. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement être incardiné dans un diocèse? Puisque, en fait, là, on le voit bien, on ne connaît pas forcément votre visage parce que vous n'êtes pas prêtre en France. Donc, quel est j'allais dire, l'intérêt que vous soyez dans un diocèse? Aucun. Non, bien sûr. Enfin, alors déjà, je suis prêtre du diocèse. Vous pouvez me compter dans les prêtres du diocèse. Et lorsque j'ai été ordonné, ma première affectation, c'était avec le père Franck Viel, dans la paroisse Saint-Melaine en Val-de-Joine. Et donc en tant que diacre, en tant que prêtre, pendant 2 ans plus une année, j'étais dans cette paroisse où j'ai énormément reçu, très formateur, et qui a déjà permis de tisser des liens avec des Mayennais, avec des amis. Et en fait, l'intérêt pour moi, l'intérêt, c'est en fait de redonner tout ce que j'ai reçu pendant ces 30 premières années de ma vie, plus particulièrement les 20 premières, la foi que j'ai reçue en Mayenne, que ce soit dans la paroisse par la sacristine, ou par les prêtres, ou par les religieuses qui nous accompagnaient, par tout ce qui, petit à petit, pendant 20 ans, a fait ce que je suis devenu. Et en fait, c'est un moyen pour moi de redonner ce lien que je veux avec le diocèse que je souhaite avec le diocèse de Laval, c'est garder ce lien et pouvoir faire un pont avec ma mission en Asie, avec la mission que j'ai reçue en Asie. Je pense que même si on n'est pas beaucoup dans le diocèse de Laval, je pense que c'est comme prêter à vie en fait, par le diocèse de Laval, qui n'a pas beaucoup de prêtres, mais qui prête quand même à vie un de ses enfants pour la mission, pour la vie, vers un peuple et en dehors de chez soi. C'est les trois, on pourra y revenir si vous voulez. Moi, j'ai le sentiment que votre présence dans notre diocèse, ça nous aide à comprendre et à incarner l'Église universelle. Oui. Voilà. Non, mais rien d'autre à redire. Non, mais c'est tout à fait. Il y a
Moi, quand je pense au lien qui m'unit avec le diocèse de Laval, c'est surtout par des personnes. Des personnes que je sais du diocèse de Laval qui vont prier pour la Birmanie en général, ou alors pour des intentions de prière plus particulières. Et à l'inverse, en Birmanie, dans l'endroit où je vis, on en reparlera peut-être, mais il y a une vie de prière très forte, notamment des femmes dans cette paroisse et ce camp de réfugiés, et à qui je confie sans aucun souci les intentions de prière que je peux recevoir du diocèse, ou s'il y a des choses qui se passent particulières. Donc il y a un lien de prière, il y a un lien aussi d'aide matérielle, sans même que j'ai à demander par les liens amicaux et oui, c'est ça, par les gens que je connais, l'aide spontanée d'amis, aide matérielle, financière. Et ça, c'est surtout dans un pays en guerre et dans des conditions compliquées. Bon, voilà, il y a du concret, il y a vraiment du concret. Et puis, alors là, j'étais aussi dans le concret et le spirituel, mais pouvoir faire connaître Notre-Dame de Pontmain dans un pays qui ne la connaissait pas, qui maintenant prie Notre-Dame, qui, je crois, en temps de guerre, peut faire des merveilles. Donc Et alors justement, vous êtes un prêtre en Birmanie. Est-ce que c'est vous qui avez décidé d'aller là-bas? non. C'est quand vous êtes prêtre au MEP, on vous envoie là où il y a besoin? Alors voilà, c'est au moment du diaconat. Donc pas au moment de l'ordination sacerdotale, mais au moment du diaconat, à la fin de la célébration, on apprend en même temps que tout le monde le pays dans lequel on va être envoyé pour la vie, qui est un pays d'Asie, puisque les MEP sont Asie et océan Indien. Et comme vous l'avez dit, c'est en fonction des besoins. Donc ce sont les évêques locaux qui appellent, et après en fonction de ce qu'on peut fournir comme missionnaire et en fonction des profils aussi, parce que les missions peuvent être très différentes. Si vous êtes missionnaire à Taïwan ou à Hong Kong, en Birmanie ou à Madagascar, et donc moi je n'ai pas choisi la Birmanie, mais c'était un grand moment pour moi parce qu'il n'y a pas eu de missionnaires en Birmanie depuis 50 ans. Dans les années 60, tous les missionnaires se sont fait expulser du pays. Et un an avant mon ordination, un de mes meilleurs amis du séminaire a été envoyé en Birmanie, ce qui officialisait un peu le retour de missionnaires dans ce pays parce qu'un évêque local appelait et parce que la situation politique à l'époque le permettait. Et, donc j'ai été ravi de pouvoir... c'est un peu la mission brousse dont on rêvait un peu, pourvu qu'un jour la Birmanie se rouvre. Et puis j'avais été pendant un an volontaire à la frontière entre la Thaïlande et la Birmanie, donc volontaire MEP, et donc c'est un pays que je voyais et que je côtoyais et qui faisait un peu, qui était encore fermé à l'époque, mais après 2011 qui s'est ouvert. Et bon, voilà. Qu'est-ce qui vous attirait avec la Birmanie? Qu'est-ce qui nous... imaginez la Thaïlande, alors évidemment c'est un pays magnifique, la Birmanie encore plus magnifique, encore plus sauvage, avec une histoire des missions étrangères très forte avec la Birmanie. Pendant 100 ans, les missionnaires ont fait un travail incroyable. Et je pense, oui, l'exotisme ça passe, hein, mais non, je pense que j'ai peut-être une attirance pour ce monde du sud-est asiatique, pour peut-être ces pays. Enfin, je ne saurais pas vraiment l'expliquer, si ce n'est que j'étais très très heureux quand j'ai reçu cette nomination. Et alors, du coup, 2 ans après avoir reçu la nomination, vous êtes parti. C'est ça. Quelle a été ensuite, une fois que vous êtes arrivé sur place, votre réaction? Est-ce que finalement, il y avait beaucoup de choses qui tombaient un peu en miettes? Voilà, vous étiez imaginé une mission en faisant telle ou telle chose? Ou est-ce que dans votre séminaire, de toute façon, vous étiez vraiment formé à devenir un prêtre pour les missions étrangères de Paris? Et du coup, bah, il y a des choses qu'on vous avait déjà expliquées. Alors on n'est pas formé à être missionnaire parce qu'on ne sait pas le pays dans lequel on va partir, donc tout peut être, ça peut changer du tout au tout Oui. d'une mission à une autre. Donc j'aurais pu me préparer. J'ai décidé de ne pas trop vouloir. Par exemple, vous ce n'avez genre pas de appris choses. la langue avant de partir? Ah mais non, parce que j'avais un mémoire à faire et donc non, c'était en bibliothèque pour essayer de terminer ce maudit mémoire.
Et ensuite, non, non, on tourne la page et puis on partait. Alors on sait déjà, en tant que prêtre des missions étrangères, que les premières années sont assez asséchantes, puisqu'il s'agit de l'apprentissage de la langue, derrière un bureau et de manière systématique. Donc, on sait que les premières années sont un peu difficiles. Peut-être là où, en tant que jeune prêtre en plus, et jeune prêtre, on souhaiterait évidemment voir des gens, faire de la pastorale, être actif. Il faut retourner derrière son bureau, apprendre une langue qui évidemment n'a rien à voir avec nos langues à nous. Donc on repart de zéro. Il faut... Ouais, oui, c'est vraiment, on redevient un enfant en fait. Il faut apprendre à lire, à écrire, écouter. Je me souviens d'un vieux missionnaire qui m'avait dit, les 10 premières années, ça fait pas encore 10 ans que je suis parti, mais les 10 premières années en mission, tu te tais. Après 10 ans, tu commences à donner ton avis, et je ne sais pas si j'ai respecté ça, mais ça m'a marqué quand même, parce que il faut laisser de côté tout ce qu'on peut s'imaginer sur la mission, et donc moi j'avais rien imaginé, je suis juste parti avec, alors ça c'est la bonne chose avec mon confrère, l'abbé Mathieu, Ludovic Mathieu, donc on était deux, et ce qui était peut-être un peu difficile au début, c'est que nous n'avons pas été accueillis par aucun de nos confrères ou anciens, puisqu'on était les premiers retournés, et on a été bien accueillis par l'église locale, et je dirais même bien accueillis par les anciens décédés, ou ceux qui avaient été expulsés dans les années 60, mais encore vivants, et qui avaient laissé un souvenir très très fort, par exemple dans les Chin Hills, qui est à la frontière indienne. C'était un territoire d'une minorité ethnique où les missionnaires ont œuvré pendant pas très longtemps, hein, 40 ans peut-être, mais qui a au départ forcé des missionnaires. Voilà, les graines étaient semées et ça a fleuri. Et ils gardaient. Il y avait encore il y a encore d'ailleurs les catéchistes qui sont vivants, ou des enfants qui ont été baptisés et qui se souvenaient de ces missionnaires. Et donc en fait, ces missionnaires qui sont encore vraiment dans la mémoire des gens sont ceux qui nous ont accueillis. On avait vraiment, ils gardaient cette image des missions étrangères, et ça a été. Est-ce que vous aviez du coup le sentiment d'être attendu par la population? Oui, 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 tout à fait. Alors attendu et heureux. Pour eux, heureux de pouvoir revoir des missionnaires et dire venez, venez, on a besoin de vous. Parce que quelle est la situation de l'Église en Birmanie? Alors l'Église en Birmanie, c'est... alors il faut vous imaginer, la Birmanie c'est un pays à 90% bouddhiste. Il y a à peu près 6% de chrétiens, 5% de protestants, de toute obédience, et 1% de catholiques. Et les catholiques... Alors il y en a depuis très longtemps en fait, hein. Sans refaire toute l'histoire, mais il y en a depuis le XVIe siècle, arrivés avec les Portugais, qui étaient surtout sur les comptoirs et les ports autour de la Birmanie. Et puis petit à petit, voilà, les églises qui se sont faites, et puis certaines jésuites évidemment qui étaient là, les missions étrangères de Paris aussi à partir du XVIIe siècle, et qui ont essayé de rentrer, mais c'était assez difficile de pénétrer en Birmanie. Et après, il y a eu des Barnabites, après il y a eu des Oblats, et les missions étrangères de Paris ont hérité de cette mission au milieu du XIXe siècle. Et je pense, voilà, jusqu'au Concile Vatican I, ce sont les missions étrangères qui avaient en charge de fonder des églises, des évêchés, et alors à l'époque évidemment pas avec des prêtres locaux, pas encore, parce que, mais petit à petit on envoyait des missionnaires dans les périphéries. Il y avait un pacte, si on veut, qui avait été fait entre un des premiers évêques, le premier évêque pardon, des missions étrangères, Monseigneur Bigandet, avec le roi. Il était très ami avec le roi de Birmanie du Nord. Et d'ailleurs, Monseigneur Bigandet connaissait très bien le bouddhisme. Il avait écrit un livre de plus de 500 pages sur le Bouddha. Donc ils aimaient deviser et parler pendant des heures. Mais le roi lui avait dit, la Birmanie, le birman est bouddhiste. Et donc je ne veux pas que vos missionnaires aillent convertir des birmans. Les birmans sont l'ethnie majoritaire. Mais il y a plus de 130 minorités ethniques en Birmanie, et
gros, le roi lui a dit, vous pouvez aller évangéliser ces populations qui, à la base, sont animistes, plutôt. Sachant qu'il y avait déjà des missionnaires évangéliques depuis le début du 19e siècle, des évangéliques américains. Bon, et après, on était en colonie anglaise. Et donc les catholiques sont essentiellement des gens issus des minorités ethniques, qui ne sont pas birmans, enfin qui ne parlent pas, le birman n'est pas leur langue maternelle. Par exemple les Karen, les Chin, les Kachin, les Shan, qui ont leur propre nourriture, leur propre culture, mais qui habitent dans le pays et qui doivent connaître le birman. Et voilà, dans les Chin Hills, par exemple, il y a ces prêtres missionnaires qui sont arrivés dans les années 30 et puis qui, petit à petit, ont fondé des communautés. Et il y a aussi, alors parfois des histoires un peu plus particulières, comme ce qu'on appelle les Bayenji, que je connais bien parce que j'ai vécu 1 an dans un village Bayenji pour mettre en pratique la langue. Et les Bayenji sont des descendants de Portugais, qui se sont mêlés à la population de mercenaires, de marchands portugais, qui avaient offert leur service au roi du Sud, ou au roi du Nord, je ne sais plus, mais il y avait eu une guerre, ils ont perdu, mais le roi du Nord leur a dit, bah, écoutez, je vous invite dans mon territoire, je vous donne ce territoire, vous pouvez vous marier avec les femmes locales, et en fait, ce sont des Birmans qui, depuis le XVIIIe siècle, sont catholiques. Et voilà, normalement, les Birmans sont plutôt bouddhistes, mais voilà, dans le au nord-ouest de Mandalay, pardon, il y a des catholiques birmans, parfois avec des yeux bleus, des yeux verts. Et alors, vous racontiez qu'il y a quelques années, il y avait un pacte, enfin, il y a de nombreuses années, il y avait un pacte. Est-ce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, vous avez passé le cap de ne plus faire que des études de la langue, vous faites aussi de la pastorale? Est-ce que finalement, dans votre mission, la pastorale, c'est de continuer à ce que les familles qui sont catholiques le restent, ou est-ce que vous avez aussi de l'accompagnement de catéchumènes? Ah oui, oui, bah, on ne ferme pas de porte, et puis c'était un des... Alors, il y a 3 choses en fait quand on est missionnaire pour les missions étrangères, c'est ad vitam, ad gentes et ad extra. Ad vitam pour la vie, donc vous recevez une mission pour la vie. Ad gentes pour un peuple vers des païens, donc ça fait partie intégrante de la mission en fait. Et ad extra, c'est-à-dire en dehors de votre pays. Donc ça, ce sont les 3 spécificités des missions étrangères. Et donc on reçoit d'abord la mission de l'évêque local, et après on est au service de l'évêque qui nous dit vous ferez cette mission, cette mission. Donc si la mission c'est d'être dans un séminaire, comme un de mes confrères, le père Ludovic, et une mission d'enseignement pour les jeunes catholiques, bon, mais il y a pas mal de chances qu'il ne côtoie pas beaucoup de bouddhistes et qu'il n'est pas... en revanche, quand vous êtes dans une paroisse, comme là où je suis, rien qui empêche d'aller discuter avec les bouddhistes. Tous les jours, par exemple, ils se joignent au repas que nous distribuons aux réfugiés. Et puis on est dans un village catholique et bouddhiste aussi. Il y a des bouddhistes qui font partie de notre quotidien. Moi, j'en connais plein. Et puis parfois, il y a des conversions qu'on accueille. Peut-être. Moi, j'attends encore un peu. Enfin, j'essaye de voir comment les choses se font en Birmanie. Et les conversions se font. Les gens viennent, sont touchés par peut-être la ferveur devant. Parfois c'est par la Sainte Vierge, parfois c'est par la beauté de la liturgie, parfois c'est par les paroles qu'ils ont lues, parfois c'est. Peut-être que c'est parfois intéressé, mais le Seigneur travaille aussi à travers ça. Oui. Et donc non, moi, je ne me ferme pas de porte. Alors, c'est quoi votre quotidien dans votre paroisse en Birmanie? Alors le quotidien est un peu particulier parce que on est dans une période assez compliquée en Birmanie. C'est-à-dire que quand je suis arrivé en 2017, le pays s'ouvrait après 50 ans où la junte militaire avait, comment dire, verrouillé le pays. Et là, il y avait une parenthèse démocratique, on pourrait dire. Et depuis 2021, après des élections qui n'ont pas plu à la junte, eh bien, le pays s'est refermé. Et crûment dit, on est reparti 20 ans en arrière.
Et depuis, on est en guerre civile. Donc en très, très gros, la junte militaire contre tout le monde. Et donc c'est compliqué parce que, pour moi en particulier, parce que je devais rejoindre, après l'apprentissage, enfin les 3 ans d'apprentissage, je devais rejoindre, et après le congé, le diocèse de Calemio dans les Chin Hills. Et je n'ai pas pu y aller à cause de la situation politique. Et donc l'évêque de Mandalay m'a proposé de rejoindre le diocèse, que je connaissais un petit peu puisque j'avais vécu 1 an dans ce village Bayinji. Et je devais rester dans ce village, dans le village 6 mois, à côté de Mandalay, où la situation est plutôt, enfin, pas trop dangereuse. Et à l'issue de ces 6 mois, rejoindre les Chin Hills, qui sont à 5 ou 6 heures de route quand même. Ces 6 mois se sont transformés en 2 ans et demi, en fait, parce que la situation ne s'est pas améliorée, et puis parce que je pense qu'ils avaient besoin de moi, et l'évêque a demandé à ce que je reste un peu plus longtemps. Et en fait, 2 semaines après mon arrivée dans ce petit village, qui est aussi le centre marial diocésain et de toute la Birmanie du Nord, 2 semaines après mon arrivée, des réfugiés sont arrivés, parce que le centre marial a les infrastructures pour les accueillir, des pèlerins normalement, mais là pour accueillir des réfugiés. Et pareil, c'est quelque chose qui devait être temporaire. Et ça fait 2 ans et demi qu'il y a 500 réfugiés, alors certains partent, d'autres reviennent. Et depuis 2 ans et demi, alors, mon quotidien, avec le curé et l'autre prêtre, le vicaire, et avec les sœurs que nous avons sur la paroisse, qui sont des sœurs salésiennes, les sœurs des Little Way, donc de la petite voie de Sainte Thérèse, des sœurs colombanes qui viennent de temps en temps. Et je mentionne aussi une sœur franciscaine qui a fait énormément un bon boulot, mais qui n'est plus dans la paroisse maintenant. En gros, notre quotidien consiste à s'occuper de la paroisse et des 500 réfugiés. Vous imaginez 500 réfugiés qui arrivent de plusieurs endroits, de plusieurs villages, qui ne se connaissent pas, qui doivent vivre ensemble. Qui ne parlent pas du coup forcément la même langue. Non, alors il y en a quand même beaucoup qui parlent birman, mais vous avez raison, certains viennent d'endroits où le birman n'est pas leur langue maternelle, et donc parfois, même culturellement, c'est compliqué. Et je pense qu'un des enjeux, c'est au milieu de tout ce chaos dans lequel ils vivent, parce que les réfugiés qui sont arrivés viennent par exemple de villages qui ont été brûlés, où les églises ont été brûlées, où il y a eu des atrocités. Et c'est de leur redonner un peu de stabilité, de leur redonner une atmosphère familiale et une atmosphère de vie de village, de la vie de village qu'ils connaissent, et les aider spirituellement, matériellement, les accompagner dans les bons et les mauvais moments. Les gens meurent, des gens naissent, et c'est très beau en fait. Il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est être avec eux, partager les joies et les peines, et puis essayer matériellement de nourrir 500 personnes tous les jours, les soins médicaux évidemment. Et puis un des enjeux aussi très importants, c'est l'éducation, puisqu'il n'y a pas eu d'école, enfin les écoles publiques sont fermées depuis le Covid et ensuite le coup d'État de 2021, et donc ça fait 4 ans que les enfants n'ont plus d'école. Et donc, si avec l'équipe paroissiale, nous n'organisons pas quelque chose, ils n'ont rien, ils passent leur journée à rien faire et à être sur leur téléphone. Donc, grâce aux sœurs salésiennes et grâce à toute cette équipe paroissiale, et puis l'entraide des uns des autres, on a réussi pendant 1 an, et là, l'année vient de recommencer, à leur donner un semblant d'éducation correcte, avec des professeurs qui sont payés, et puis des cours suivis de manière assez systématique. Et tout ça avec l'aide évidemment d'amis de Laval ou de France ou d'ailleurs qui aident aussi financièrement pour l'achat de cahiers, de tables, de tableaux, tout ce parce que on n'est pas fait pour ça normalement, Oui. Et donc on se débrouille. Et alors, vous le dites bien qu'ils vivent des atrocités quand ils arrivent dans votre paroisse, c'est parce qu'ils ont fui, ils n'ont pas fui de gaieté de cœur. Non. Quel est leur rapport à la confiance en Dieu et à la foi, alors même qu'ils vivent des grosses épreuves? Est-ce que ça vous édifie, ou est-ce que vous êtes aussi là pour rappeler qu'ils ne sont pas tout seuls?
Un bon mélange des deux, je pense. Euh, alors, moi étant en plus étranger, je pense que ça les interpelle parce qu'ils se disent mais pourquoi, on me l'a dit plusieurs fois, Ouais, pourquoi vous pourquoi, êtes venu là? pourquoi et pourquoi vous restez surtout? Pourquoi vous restez? La situation est nulle, vous êtes enfin, dans votre pays, il y a besoin de vous, enfin, vous avez l'électricité, vous avez voilà, il y a tout ce qu'il faut en France et non, non, moi on m'a envoyé là, l'Église m'a envoyé là, je suis très heureux, je reste avec vous, un point c'est tout, puis je resterai le plus longtemps possible, et je pense que ça les touche, parce que je suis juste là pour partager, pour rester avec eux dans ces Ouais. moments difficiles. Et puis eux m'édifient aussi, et grandement, par leur confiance en Dieu. Je vois très rarement de gens se plaindre, alors quand il y a des horreurs, tout le monde pleure, mais on pleure tous ensemble. Quand il y a des joies, on les partage aussi, il y en a beaucoup. Et, et alors, ouais, alors il faut s'imaginer un sanctuaire marial où normalement il y a un petit peu de monde qui vient, mais là, avec les réfugiés qui sont là, ils veulent retrouver leur, comment dire, la manière dont ça se passe dans leur village, qui est un chapelet quotidien, l'adoration, la messe quotidienne. Donc là, tous mis ensemble, tous les matins, à 6h30, la messe pleine, l'église est pleine à ras-bord, à craquer, avec des petits-enfants jusqu'aux personnes les plus âgées. Et oui, vraiment l'importance de la prière personnelle, parce que je vois souvent, alors essentiellement des femmes, dans la chapelle du Saint-Sacrement, qui portent leur famille, qui portent leur village et leur pays. Régulièrement, enfin, la chapelle du Saint-Sacrement est remplie, et de manière, voilà, c'est les gens qui viennent comme ça, et puis qui prient, c'est beau. Et puis tous les jours, il y a le chapelet. Et le chapelet est un beau moment tout le monde vient, encore une fois, surtout les femmes. et et c'est là où tout est mis au pied j'allais dire de la Sainte Vierge, mais des Saintes Vierges, parce il y a Notre-Dame de Lourdes, c'est le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, mais il y a aussi la statue de Notre-Dame de la Salette, et maintenant la statue de Notre-Dame de Pontmain. Et, et c'est très beau, des gestes simples, mais vous voyez les femmes mettre des colliers de fleurs sur la Sainte Vierge, embrasser les pieds, mettre un cierge. La dévotion populaire est peut-être quelque chose qu'on a un peu perdu ici, mais C'est ça. qui est, Il n'y a pas très très d'athée en fort. fait en Birmanie. Comment? Il n'y a pas d'athée en Birmanie. Ah non, ça n'existe pas, non. Voilà. Après, il y a des gens qui sont d'une religion qui ne la pratiquent pas beaucoup, mais un athée, non, ça Est-ce que n'existe vous pas. diriez que du coup ils ont un rapport à la foi qui est beaucoup plus décomplexé que chez nous? Qui est décomplexé, qui est plus simple, qui est le religieux fait partie du quotidien. Pas à se poser de questions. Vous n'êtes pas, vous ne pouvez pas être athée ou ça voudrait dire vous êtes rien en fait. Non, parce que normalement sur votre fiche d'état civil, il y a la Il y a la religion. religion. Donc il faut que et ça fait partie, oui, oui, le religieux fait partie du quotidien. Et bon, il y a beaucoup de mariages mixtes, enfin, de catholiques qui se marient avec des bouddhistes. En général, c'est les bouddhistes qui doivent devenir catholiques, ou alors qui permettent que les enfants soient baptisés et aient une éducation catholique. Donc un rapport plus apaisé même, je dirais, avec la foi. La foi fait partie du quotidien, quelle qu'elle soit. Et alors vous, ça fait pas encore 10 ans que vous êtes prêtre en Birmanie, mais si vous aviez là un constat à faire sur votre ministère, quel serait-il? Euh, que tout se passe bien quand j'arrête de me préoccuper de l'avenir ou d'essayer de planifier. Voilà. Donc à chaque fois que j'ai essayé, par des moyens humains, ou même de programmer quelque chose, ou d'essayer d'en savoir plus, ou d'essayer de secouer un peu le cocotier pour que ça avance, ça n'a jamais marché. Lorsque j'ai tout confié au Seigneur et dit de toute façon, bon, voilà, le lâcher-prise dont on parle souvent, je l'ai vraiment vécu à mon dernier congé, quand je suis revenu en France, c'est que je ne pouvais pas retourner en Birmanie tout de suite à cause des problèmes de visa. Et alors, je voulais évidemment que ça bouge et que j'ai des réponses et avoir une mission bien définie.
Et en fait, pas du tout. Et donc, j'aurais jamais pu imaginer il y a 3 ans, les 3 années qui viennent de s'écouler, à être dans un centre de réfugiés, à Mandalay, sans avoir mes affaires, puisque toutes mes affaires sont à Calemio et je ne les ai pas depuis 3 ans. Donc je suis aussi réfugié à Mandalay. Et c'est 3 années incroyables. C'est parmi les plus belles années de ma vie, que je n'avais pas prévues et encore moins planifiées. Et donc maintenant, Et puis, de manière peut-être un plus fondamentale, on ne sait pas, les missionnaires en Birmanie actuellement, on ne sait pas du tout combien d'années on pourra rester, tout dépend de la situation politique. Il se pourrait très bien qu'un jour, voilà, le visa ne soit pas renouvelé et puis qu'on doive quitter le pays. J'espère que ça n'arrivera pas, pour le moment ça a l'air d'être encore bon. Et donc tout ce qui est bon à prendre, je le prends en Birmanie en fait. Et donc voilà, je resterai le plus longtemps possible, très heureux d'y retourner. Et d'aider comme je peux, tout simplement. Si je peux aider d'une quelconque manière, j'y retourne, aider l'église locale, Pour l'instant c'est ça, tout simplement. Et bien alors on va se mettre à votre école, parce que nous aussi, en restant en Mayenne, on va se mettre dans l'abandon, comme vous le vivez. On va prier pour vous. Merci beaucoup. On va prier pour vos paroissiens. Merci beaucoup. Et puis pour la paix en Birmanie. Merci d'être venu. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour suivre toutes nos prochaines vidéos. Merci et à bientôt.